Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un statut d'entreprise un peu particulier, ou plusieurs statuts, les SCOP et les SIC, qui sont en fait des coopératives. Xavier, si vous voulez bien, on va commencer cette séquence en faisant une petite explication de texte. Qu'est-ce qu'une SCOP? Qu'est-ce qu'une SIC? Oui, absolument. Donc, les SCOP et les SIC sont des sociétés commerciales à part entière. La SCOP est détenue majoritairement par des salariés qui sont associés dans l'entreprise. Mais il y a de toute façon toujours un dirigeant d'entreprise, élu par les pairs. Par rapport à ça, la SIC, c'est toujours la société commerciale, mais avec au niveau du capital social, différentes parties prenantes qui peuvent être des salariés, qui peuvent être des collectivités, éventuellement des fournisseurs, des utilisateurs, des usagers et même des bénévoles, toujours en ayant une activité commerciale. Il existe aujourd'hui une union régionale des SCOP et des SIC du Limousin. Quelles sont ses missions? L'Union régionale des SCOP et des SIC, Sociétés coopératives d'intérêt collectif, est une fédération professionnelle qui accompagne l'ensemble des porteurs de projets qui souhaitent entreprendre sous ces formes-là, aussi bien sur un volet juridique qu'un volet stratégique, mais également le volet financier de recherche de financement. Donc c'est un accompagnement global que l'on propose à nos porteurs de projets, avec bien sûr un accompagnement qui s'inscrit dans la durée, puisque l'UR accompagne tout au long de la vie de ces entreprises pour toute question portant à la stratégie, à la recherche de financement, à la restructuration, bien sûr, mais également au développement de nos coopératives. Thomas, vous êtes le fondateur et le gérant d'Axématique qui est installé à Fétia. Quelles sont vos activités? Axiematic est spécialisé en installation et maintenance de portes automatiques piétonnes et industrielles. Nous intervenons sur tout le territoire de l'ex-région Limousin en installation auprès des collectivités, établissements de santé, commerces de proximité et habitat collectif. Axiematique est une SCOP. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique et nous expliquer le fonctionnement, je dirais, quotidien et surtout quels sont les avantages, les atouts d'un fonctionnement en SCOP? Donc, nous avons créé en 2013 la société Axiematic sous statut coopératif pour la mutualisation de nos compétences, la création de nos emplois et la pérennité de ces derniers. Aujourd'hui, Axiematic emploie 4 salariés coopérateurs. Donc, coopérateurs, ce sont des gens qui sont actionnaires de la société. L'intérêt de ce statut, au-delà de cet actionnariat, c'est l'investissement dans la gouvernance de l'ensemble des gens qui contribuent au développement de cette société et peuvent statuer sur les prévisionnels et les principes de la société. On retrouve également un autre intérêt qui est en termes de trésorerie où on a chaque année une partie des résultats qui est reversée dans les comptes de trésorerie de la société. Le troisième avantage du statut coopératif, c'est que la société appartient aux salariés coopérateurs et n'appartient pas à son fondateur dirigeant. Le statut de gérant est remis en cause tous les 4 ans. Xavier, il faut bien l'avouer, c'est pas si simple que ça, hein. Thomas nous explique avec ses mots comment fonctionne l'entreprise qu'il gère, la SCOP qu'il gère. La majorité des gens pensent que une SCOP, en fait, on la crée quand une entreprise est en difficulté. La réalité est tout autre. Les choses sont beaucoup plus simples que ça. Et le poids des SCOP et des SIC en Limousin est extrêmement important puisqu'on avoisine les 100 millions d'euros annuels de chiffre d'affaires. Oui, donc effectivement, aujourd'hui, les SCOP sur le Limousin, c'est plus de 95 millions de chiffre d'affaires. On est au-delà de 70 coopératives et surtout, ça conforte plus de 1200 emplois. À travers ça, la coopérative, il ne faut pas l'oublier, c'est une aventure collective et participative, puisque les associés sont salariés dans l'entreprise. Et effectivement, même s'il faut un directeur et un chef d'orchestre, néanmoins, il doit tenir compte en assemblée générale de l'avis de ses collaborateurs associés. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque les coopératives, on les a vues, comme dans le cas de Thomas Henry, c'est une création ex nihilo. Mais les SCOP, souvent, on entend parler des coopératives quand il faut sauver des emplois et sauver une entreprise, c'est vrai. Mais n'oublions pas que la SCOP, c'est aussi de la transmission d'entreprise classique vers la forme coopérative pour pérenniser l'emploi, ou de la transformation d'associations en SIC ou en SCOP. Un célèbre proverbe dit que l'union fait la force. Personnellement, après ce reportage, j'aurais tendance à dire que les coopératives
font la force de l'entrepreneuriat.